Québécois. Tout le monde vous adore, vous êtes sur une autre planète et c'est ce qui vous rend attachant de fou. Les Suisses et les Québécois, on est ensemble, on le sait. Les Suisses et les Belges, on est ensemble, on le sait, c'est comme ça. Les Suisses et les Français... Oh, je rigole, grâce à vous, on parle pas allemand et rien que pour ça, merci. J'ai très hâte de regarder cette petite vidéo virale québécoise. Là, je sens que ça va être exceptionnel. Alors, c'est parti. En gros, yes. Bonne fête, Kevin. Ça tombe bien, c'est mon prénom. Bonne fête, moi. Hey, dis tout un mot aussi pour Kevin, Calis. Ah, j'adore. Pourquoi je suis pas québécois? Commençons par toi, BD. Dis un mot pour Kevin. Kevin, moi de fête, mon tabarnak. T'en as ce trou de cul. Je rigole alors que j'ai rien compris. Non, Kevin, je suis content d'être venu chez vous, ça fait longtemps que je voulais. C'est pas son pote, ça. C'est quoi pour un mot nul? Un petit mot pour ton copain, là. Je crois que je vais arrêter de faire l'accent, là, d'accord? Un petit mot pour ton pote. Ouais, je suis trop éclaté, là. Je suis content d'être chez toi, merci. Bonne fête, mon Kev! Merci, fais attention à toi! 24 ans, ça passe vite, hein? 24 ans, mais ils ont tous l'air d'avoir 36 ans. Mange ma saucisse! T'en redonnes la manger ta saucisse, fais-nous un show. Fous ton sausage en gueule, là. Le gars, il précise à chaque fois un petit mot pour Kevin, comme si tous les autres, ils avaient pas entendu, quoi. La terrasse, elle fait 5 mètres carrés, mec. Dis, continue comme ça. Un petit mot pour Kevin. Kevin, bonne fête, man. T'es cool, je te connais pas, mais c'est pas grave. Je suis bien aimable. Je te respecte de m'avoir invité, mais si tu m'as pas invité. Merci bien pour la brosse. Merci bien pour la brosse. On brossez vos cheveux sales. Je rigole, vous faites ce que vous voulez avec vos cheveux. Si vous voulez les tremper dans l'huile d'olive, c'est pas mon problème. Kevin, bonne fête, ta femme. T'as assez de bon gars, pis fais attention à ta porte. Il est éclaté, lui. Hey, Virginie. Mais non, mais... Pourquoi il y a autant de mousse dans ce jacuzzi? Je suis pas sûr que c'est tout à fait homologué, ça. Petite, un petit mot pour Kevin. Elle est boumée, la meuf. Je suis tellement ivre, là. Chris, bonne fête, le gros. Si je suis bien content d'être venu à ton party, esti. Yes! Ok, mais dans cette histoire, où est Kevin? Parce que tout le monde fait la fiesta. La pinch, du jacuzzi, des saucisses. Mais il est où Kevin dans cette histoire? Magnifique, c'est exactement ce que j'attendais de cette vidéo. Denis Lévesque, bichon maltais, agressif. Wow, le générique, quoi. C'est avec une histoire abracadabrante. C'est un homme qui a été déclaré coupable de cruauté envers un chien et il a été condamné à une peine de prison, 60 jours à purger la fin de semaine. Et ce qui a été démontré, c'est que l'homme a littéralement violé, vraiment violé, le petit chien, puis c'est un bichon maltais. Il se retrouve donc en prison pour ça. On va parler avec la propriétaire du chien en question qui se pose de sérieuses questions sur le système de justice et sur la santé mentale de cet homme-là. Il s'agit de Madame Céline Michel. Bonsoir. Donc au téléjournal québécois, il y a eu un sujet sur un mec qui a mis son sausage dans un chien. C'est le petit bichon maltais. C'est le petit bichon maltais en question. Qui s'appelle? Baby. Bon, peut-être qu'il aura des babies après ça. Oula. C'est un Une mâle. femelle. Il n'aura donc pas de baby. Le médecin vétérinaire qui a examiné le chien a dit que, excusez-moi le terme, quelque chose a rentré dans le rectum du chien et non qui a sorti. Expliquez-moi comment vous êtes rendu compte de ça, là. Bon, c'est simple, il y avait des petites coulures blanches qui sortaient du cul, là. J'ai pas dit que j'arrêtais, moi, avec cet accent-là. Je l'avais perdu. Je dirais 1 heure. J'avais appelé le SPCA et le Berger Blanc pour dire que mon chien manquait à l'appel. Berger Blanc, c'est quoi la Société des chiens perdus québécois? Adoption d'animaux, refuge animalier. Non, mais en fait, je me sensibilise un peu à la culture québécoise aussi sur le tas, quoi. Monsieur, ton voisin, il vient d'ouvrir la porte puis il l'a avec lui. Le voisin chelou! Le chien, quand je l'ai pris dans mes bras, il s'est vidé sur moi. Il s'est vidé de quoi? De merde ou de speu-speu? Puis j'ai fait appel aux policiers. Et qu'est-ce que les policiers ont dit? Les policiers, ils ont dit, ben c'est normal, vous avez vu le cul qu'il a, votre chien. Je suis normalement pas attiré par les animaux, mais là, je peux bien faire un petit écart, hein. Un pot de vaseline ou de Vaporob sur la table de cuisine du monsieur en question. Qu'est-ce qu'il a dit pour sa défense? Comment tu veux te défendre? Oh non, je suis... Oh, pardon. Non, mais parce que de dos, votre chien, on dirait vraiment ma femme. Il m'a donné des pilules pour le chien antidouleur parce que le chien souffrait beaucoup. Il souffrait du cul. J'ai 27 ans. Est-ce que c'est revenu? Est-ce qu'il pouvait déféquer correctement? Non, il y a de la misère. Est-ce qu'il pourrait chier ou est-ce que c'était un peu comme un bazooka à merde, comme ça, avec du sang et tout? Quand que je sors dehors, là, il est à peu près, je vous dirais, un bon 20 minutes, une demi-heure, là, tout à tourner en rond, là, le temps qu'il puisse faire ses besoins. J'ai déménagé de là-bas parce que j'avais 2 enfants puis je voulais pas qu'il arrive rien à mes enfants. Il va rien arriver à tes gosses, t'inquiète. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les chiens qui ressemblent de dos à sa femme. Aucune inquiétude. J'ai
J'ai fait appel à un gardien de sécurité parce qu'il s'en allait suivre une de mes enfants là, jusqu'aux toilettes, presque. J'ai très peur de cet homme-là. Bah oui, t'as très peur de cet homme-là. Il a voulu se farcir ton chien et suit ta fille jusqu'au chiottes. Faut le mettre en prison, ce gars-là. Bon, non, moi, je trouve que c'est un chic type, à part ces petits événements isolés, là. Non, mais ça, c'est prison et hôpital psychiatrique, mec. C'est fini. Y a pas à discuter, là. Cette vidéo est incroyable. Les Québécois, je vous adore. Suivante. La palourde royale. Moi, j'avais jamais vu de palourde royale de ma vie. Maintenant, tu vas au bout complet. Attachez votre truc avec de la broche. Voici la palourde royale. Voilà, ça, c'est un palourde royale. Je l'ai. J'ai compris pourquoi il rigole. C'est ça, c'est lui. Tu vois, là, mais même océanographe. Ah ouais, c'est royal. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ben oui, t'as jamais vu ça de ta vie. T'as le même dans le pantalon. Excusez-moi. OK. Allons-y avec la palourde royale. Merci, ça. Pour nettoyer. Mais ça vient de où, ça? Ça vient de Vancouver. OK. De Vancouver? Ben oui. OK, d'accord. Au Canada. OK, d'accord. Est-ce qu'on fait avec la palourde royale? En fait, ce qui me fait peur, c'est pas que ça ressemble à Osgag, c'est ce trio incroyable. Tu sais, ça me tue que c'est des enfants. Ah, ça me fait rire beaucoup, ça me fait beaucoup rire. Il échange, il assume plus. Parce que OK. Excusez-moi. OK. On s'est ressaisi. Okay. Allons-y. Ça doit être très caoutchouteux. Mais c'est pas caoutchouc c'est comme... C'est pas comme un bonbon, là. Mais non, c'est tu vas voir, c'est... OK. L'accent asiatique québécois, il est exceptionnel. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Jamais vu. Où est-ce que ça... Après ça, C'est vraiment des gamins, là. Ils rigolent comme des enfants, quoi. Ils les aident pas du tout. est-ce que ça t'a touché? Oh! Non, mais c'est pas possible. Comment ce coquillage peut autant ressembler à un appareil génital masculin? Il y a littéralement une couille dedans. Et ton mère, elle en a ça? Non, mais... C'est quoi ça? Ben, c'est ça. Après ça, tu... Excusez-moi. Je la voyais pas venir. Tu vois, c'est très facile à enlever la peau. Absolument. Tu vois, une fois quand la peau va enlever comme ça, là. Tu vois? Oui. Mais chaque partie, chaque élément de ce truc te rappelle ce que ça doit te rappeler, c'est fou. Et voilà, on est venu tout nettoyer. C'est trop des gamins. Oh mon Dieu. Ah, c'est fou, ça me gêne. Ah, ça me fait mal au gag. Ça faisait très longtemps que j'avais pas rigolé comme ça devant une vidéo. Ça fait du bien. Suivant. Nadia Lafontaine dans la 8e dimension. Ça me fait des dimensions, madame. Histoire abracadabra. Eh, mais c'est Denis! Quand son conjoint s'est amusé à jouer au lancer du couteau, mais il manquait de précision et il visait une pomme sur la tête de la victime. C'est son cœur qui l'a frappé. Est-ce que c'est étonnant? Imaginez, c'est le même gars qui s'amuse à entuber des chiens, là. Ça ferait quand même beaucoup de défauts pour un seul homme. Rappelez-nous, grosso modo, ce qui s'est passé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez dire... Qu'est-ce qui s'est passé le soir où votre mère a perdu la vie? Nadia, est-ce que votre mère prenait un coup régulièrement? Est-ce qu'elle prenait un coup fort? Oh, non, à l'occasion... normalement, là. OK. C'était pas une soulonne, là. Putain, je comprends rien du tout, là. Donc, sa mère s'est fait lancer un couteau dans le cœur, elle est dead, et elle est là pour témoigner sur le plateau, mais elle est totalement à côté de la plaque. Ouais, ben là, je compte. Ouais, il était tout dessous, là. Ça fait 20 ans qu'elle est plus avec mon père. C'est un autre gars qu'elle avait connu, puis elle avait marié, puis elle était plus avec. Ah oui, c'est vous, qu'est-ce qu'il disait à ma mère? Non. Il disait... je vais te tuer, toi, André. Ha, ha, ha. La meuf, elle est nulle part, et d'un coup, elle est là, et elle te sort une dinguerie. Il dit au téléphone, il dit, je vais te tuer, oui. Il dit, André, ha, ha, ha. Puis
Il était toujours sous. Je vais te tuer, toi, André. Mais il l'a fait, il vous a prévenu et il l'a fait. Faut pas être étonné après. C'est qui les 3 autres témoins? Qui étaient là? Il y avait l'ancienne blonde à lui qui était là. Ouais, Joanne Gregg. Après ça, il y avait un autre monsieur qui était là. René Turcotte. Il était 4. Leur ping-pong est incroyable, je trouve. Vous l'avez appris comment, son décès? Parce que c'est tellement bizarre comme décès, là, et vous n'avez pas appris ça aux nouvelles à la TV. Qui vous a expliqué ce qui s'est passé, là? C'est la police qui s'est rendue chez nous, chez mon père, puis il a dit ça à ma sœur. Alors, votre mère, elle est morte, mais attention, c'est assez drôle, hein. Son mec, là, il voulait lui lancer un couteau sur une pomme qu'il avait sur la tête, comme Guillaume Tell, et puis, ben, en fait, il lui a lancé dans le corps. Voilà, puis elle est morte. Au moins, la prison à vie, c'est un gibier de potence-là. Incroyable, je pourrais faire ça toute la journée. Yolande Queulet au palais de justice. Qu'est-ce qu'elle a fait, Yolande? Elle est entrée en collision avec une autre voiture. Selon l'accusation, Mme Ouellette a foncé à 3 autres reprises sur l'automobile. Une fois descendue de voiture, l'autre conducteur a juste eu le temps de s'esquiver avant qu'elle ne sur lui. C'est un petit baveux qui partageait pas le chemin. Il avait un petit char bleu marin, puis il voulait pas me faire passer. Alors, il est rentré dans mon auto, puis moi, j'ai répliqué, j'ai rentré dans la sienne. Ce petit bâtard, je peux vous dire, j'en ai faire. C'est passé votre permis où, en France? Rigole. Pas? Oui. Non? Ah? Qui ont voulu intervenir ont aussi été menacés par la conductrice. Criant qu'elle n'est coupable de rien, Yolande Ouellette affirme même que c'est elle, la victime. Non, c'est lui. Comprenez ce que vous voulez ou ce qu'il a dit. Où est-ce qu'il est, le petit bonne? Devrait être ici le matin, lui. Puis il y en avait 2 qui suivaient en arrive, c'est ces 2 chums. 2 bonnes aussi. Il y en a 3 qui sont impliqués là-dedans. Elle est incroyable, cette dame. Ça m'aide de s'exprimer. J'étais étendue sur mon couch. Je vois une grosse bébite noire. Une grosse quoi? Je vois une grosse bébite noire. Bébite? Ça en vient vers ma fenêtre. Je crie au mur. Je prends mes couvertes. Je m'abrite par la tête. Ça fait kaboum. Il s'en vient en bas. Je criais. Il y a une bébite noire dans le salon. Céline Poulain est encore sous le choc de l'entrée fracassante d'un dindon sauvage à l'intérieur de sa résidence du secteur Templeton. Elle a uriné dessus. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? C'est incroyable. En Australie, ils se font attaquer par des dragons, des T-Rex. Vous faites attaquer par des bébés. Elle a même fait des selles dans la maison. La fenêtre entière a dû être placardée. 5 jours plus tard, il y a encore des traces du passage de l'oiseau. Mais la mauvaise surprise est venue hier de sa compagnie d'assurance. Elle dédommagerait la dame pour une nouvelle fenêtre, mais pas les dégâts à l'intérieur, notamment son fauteuil imprégné d'urine. Parce qu'il dit que c'est un animal, puis aucune assurance qui couvre ça. Bah bien sûr que les assurances, elles vont pas couvrir ça. Est-ce que ça s'est passé comme ça quand t'as conclu ton assurance? Puis aussi, on a, si jamais, une assurance bibite. Je sais pas si ça vous dit... ouais, bibite noire même. C'est pas moi qui ai appelé la dinde sauvage qu'elle vient ici. Vous voulez pas? Bon, peut-être que ça peut vous arriver un jour, je sais pas. En tout cas, ce sera pas de notre faute. Hein. Le dindon sauvage, lui, a repris la poudre d'escampette. C'est énorme, ce truc. Ça traverse un mur, ça te pète ton mur, ça, pas juste la vitre. Mais regardez-moi ce qu'il a bouffé sur ce machin salaud. Voilà, c'était très québécois tout ça, incroyable. N'oubliez pas comme d'hab le like, le commentaire, l'abonnement, le partage, tout ça, ça fait très plaisir, c'est la récompense. Mets-moi en commentaire ce que je découvre la prochaine fois, à quoi je dois réagir. Et tu peux aller voir les autres vidéos là qui s'affichent. Et à bientôt. Ciao.